À son retour d'Auschwitz, M. Weissmann est resté silencieux. Il n'évoquait ses souvenirs qu'avec ses camarades de déportation. Pour lui, la priorité était alors de construire sa vie. Fallait que matériellement j'assume ma famille, ma vie. Donc je travaillais et je me glorifiais pas de ma déportation. Et j'ai pas voulu élever mes enfants spécialement dans la haine des Allemands, de tout ce que j'avais subi. J'ai pas voulu ça, quoi. Quand on est rentré, qu'on a commencé à parler qu'on a crevé de faim, qu'on avait des coups, qu'on avait froid, qu'on avait soif, ceux qui nous écoutaient disaient « Oh ben, vous savez, moi j'étais caché là et là, on a eu faim aussi », d'un air de dire que la faim, on pouvait pas comprendre ce que ça avait été leur faim à eux. Alors bon, dans ces conditions-là, on s'est tu. Moi, il me posait des questions, il me disait est-ce qu'on t'a tapé comme les autres, toi t'étais un gosse, est-ce qu'on t'a tapé aussi? Ben, je dis heureusement qu'on m'a tapé, qu'on me considérait comme tout le monde, parce qu'autrement, je serais passé à la chambre à gaz. Alors bon, quand je disais une chose comme ça, ça leur rentrait pas dans la tête. Alors bon, petit à petit, et ça, tous les camarades que je rencontre là au boulevard Beaumarchais disent la même chose. Ils sont tous été à peu près pareils à parler, mais parler très tard. Ce n'est que tardivement que M. Weissmann décide de raconter son expérience à ses proches et au grand public. Et surtout, ce qui nous a motivés de parler de notre déportation, c'est quand il y a eu les négationnistes, quand il y a eu Florisson et tout ça, qu'on commençait à raconter que les chambres à gaz ont servi qu'à détruire les poux. C'était un peu gros, hein. Ils ont manqué un petit peu de patience parce qu'ils auraient dû attendre encore quelques années qu'il n'y ait plus aucun témoin pour raconter leur sort net. Alors là, ça motivait pas mal de déportés de raconter un peu la vérité, quoi. L'avenir, hein, c'est vous, hein, c'est les petits-enfants, c'est vous, et j'espère que vous ne serez pas tôt ou tard embringués avec un dictateur comme Hitler ou comme des gens comme ça, comme un Mussolini, avec des fanatiques qui entraînent contre, je sais pas, les rouquins ou contre n'importe qui, et puis monter des populations entières comme ça pour exterminer. Et je veux pas noircir le tableau, mais on a assisté à des scènes atroces dans les camps où il n'y avait aucune pitié. Du moment qu'on était juif, il n'y avait aucune pitié pour nous, vous voyez. Alors bon, on peut pas. Faut espérer que vous serez assez vigilant pour pas vous laisser embarquer par des belles paroles. Les témoignages comme celui de M. Weissmann sont précieux, mais malheureusement se font de plus en plus rares. Pour assurer la transmission de cette histoire, des lieux de mémoire sont créés à l'échelle nationale, comme le mémorial de la Shoah à Paris. On retrouve ce type d'initiative un peu partout en France, comme à Saint-Étienne, avec le mémorial de la résistance et de la déportation. Ce sont les anciens résistants et les anciens déportés, l'ensemble des associations qui étaient encore vivantes à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces associations ont disparu avec les témoins de l'époque. C'est ces associations qui ont décidé de se réunir et de créer un lieu de mémoire pour que justement, au moment où on est ce passage entre deux générations, les témoins qui ne sont plus là et les historiens qui vont être obligés de prendre le relais, on puisse avoir quelque chose de correct. Quelque chose qui puisse bien expliquer, notamment aux scolaires, c'était l'objectif principal, ce qu'avait été la résistance et la déportation pour le département de la Loire. Première mission essentielle, c'est la transmission de la mémoire. Je crois que c'est les valeurs sur lesquelles repose la création du mémorial. Transmettre aux jeunes générations, c'est le lien intergénérationnel, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment la première chose. Ensuite, c'est faire un travail d'historien
Donc c'est apporter des précisions, faire d'autres recherches sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale dans le département de la Loire. La disparition progressive des témoins pose de nombreux problèmes. La création de lieux de mémoire comme le mémorial de la Shoah à Paris ou celui de la Résistance et de la déportation à Saint-Étienne constituent des espaces essentiels pour la conservation de cette parole. Au-delà du souvenir, ils sont aussi des lieux de réflexion qui nous aident à comprendre ce qu'a été le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité.